Bonjour à tous. Nous allons faire une formule de lait hydratant dans le cadre de la formation du module émission. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons vous présenter de façon brève la formulation. Donc d'abord, une émission, c'est une technique qui consiste à mélanger deux corps non miscibles avec un émulsifiant qui est le tensioactif. Donc ici, dans cette formule, nous avons la phase aqueuse. La phase aqueuse qui va contenir de l'eau, de l'EDTA, des humectants tels que le sorbitol, la glycérine et le propanediol. Nous avons aussi une phase huileuse. La phase huileuse contient de l'huile de tournesol, du capril, triglycéride, du PG40, huile de ricin hydrogéné, du beurre de qualité, de l'acide stéarique, de l'alcool cétylique, de la vaseline, de l'huile de vaseline, de l'émulsifiant Lotion Pro, et puis de l'émulsifying PG 200. En additif, nous aurons la fragrance, les antioxydants. Ici, nous allons choisir le BHT et le MBS, méthabisulfite de sodium. Les conservateurs, nous allons utiliser 3 conservateurs, en l'occurrence le DMDM hydatoïne, le Germal Plus et le benzoate de sodium. Voilà, nous allons utiliser 3 conservateurs pour pouvoir couvrir tout le champ de conservation des bactéries. En actif, nous allons utiliser 3 actifs hydratants, tels que l'urée, le sodium PCA et les dipotassium glycyrrhizate. Nous allons utiliser les diméthicones pour la brillance et un propulseur actif. Ce n'est pas dit un agent pénétrant. L'azone soluble dans l'huile. Parce qu'il existe deux types d'azone. Il y a ce qui est soluble dans l'huile et ce qui est soluble dans l'eau. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer à faire les pesées par phase. Donc nous allons commencer d'abord par la phase aqueuse. Donc nous allons commencer à faire les pesées. Nous allons commencer à peser l'eau d'abord. On va peser l'eau. Nous allons peser l'eau. Après la pesée de l'eau, nous allons continuer les pesées. Donc à chaque fois, quand c'est en train de faire les peser, moi je vais vous dire le produit que nous sommes en train de peser. Okay, alors la pesée de l'eau va commencer. En ce qui concerne l'eau, je dois vous dire que la meilleure eau conseillée en cosmétique, c'est l'eau distillée. Parce qu'elle ne contient pas assez de minéraux. À défaut de l'eau distillée, vous pouvez chauffer à très haute température votre eau, la laisser refroidir et l'utiliser. Ou aussi vous pouvez utiliser l'eau minérale. Parce que ça encore, ça peut être utilisé. Voilà, donc on va commencer à peser l'eau. Après l'eau, nous allons peser les poudres qui sont facilement solubilisées par l'eau, ou les poudres qui se solubilisent très facilement. Donc nous allons commencer par l'EDTA. Nous allons commencer par l'EDTA et après nous allons peser aussi l'urée. Donc on va enlever ça et on va peser l'EDTA avec une petite feuille. Parce que la pesée est très petite, donc nous sommes obligés de peser pour un papier pour ne pas se tromper. Voilà. Donc nous allons faire la pesée. Donc la pesée de l'EDTA est terminée. Nous allons mettre ça dans l'eau. Et il faut signifier qu'à chaque ajout, on doit bien mélanger pour que ça puisse se solubiliser. Et si le produit est de qualité, vous allez voir que ça va se solubiliser très rapidement. Et nous, la plupart des produits qu'on utilise, ce sont des produits qui ont une solubilisation, pour ne pas dire une solubilité autonome. Voilà. Donc, après ça, nous allons peser maintenant l'urée. Voilà, vous voyez que le DTA a complètement dissous. Voilà. Après ça, nous allons peser maintenant l'urée. Après le DTA, nous allons peser maintenant l'urée. Voilà, donc l'urée, c'est un produit hydratant. C'est aussi un humectant, donc ça va éviter à la peau de se vider en eau. Et ça va aussi empêcher le produit de se vider aussi en eau. Donc c'est un agent humectant, c'est un agent humectant pour pas dire un produit hydratant. Voilà, donc ici nous l'utilisons en tant que agent hydratant. Ça va hydrater la peau. Voilà. Donc après l'urée, nous allons ajouter le benzoate de sodium. Vous voyez que l'urée a complètement dissous. Complètement dissous et ça se solubilise de façon autonome. Même si on n'utilise pas, ça va se solubiliser. Voilà. Après ça, nous allons peser maintenant le benzoate de sodium. Et donc, nous allons peser le benzoate de sodium. Donc, le benzoate de sodium, c'est un conservateur qui est efficace, qui est plus efficace contre les fongicides, les levures et les champignons. Voilà. Donc,
Ça, c'est le benzoate de sodium qui est là. Là, nous allons le solubiliser. Lui, son indice de solubilisation est un peu bas. Donc, il va tarder un peu à se solubiliser. Mais là, tellement qu'il est bon et qu'il n'est pas périmé, ça va se solubiliser très très rapidement. Voilà. Donc, il est déjà dissous. Vous voyez, c'est complètement parti. Et puis, je dois vous dire aussi que pour obtenir un produit qui est bien mis, sans grumeaux, sans saleté, il faut vraiment veiller à cela. Il faut vraiment veiller à la solubilisation de chaque ingrédient. Donc, après le benzoate de sodium, nous allons peser l'élément suivant. Voilà, donc après le benzoate de sodium, nous allons peser maintenant le MBS, métal bisulfite de sodium. Donc, nous ajoutons les MBS. Vous voyez, dès qu'il ajoute les MBS, ça s'étale et ça se solubilise. Vous voyez, le domaine cosmétique, c'est la qualité des matières premières qui va vous permettre de faire de très bons produits. Vous voyez, ça se solubilise très rapidement et très bien. Vous voyez, et sachez aussi que lorsqu'un produit est mal conservé, ce n'est pas à l'abri de la lumière, il y a la chaleur, la salle est chaude et tout ça là. Ça veut dire que le produit va se gâter. Et puis, lorsque vous allez vouloir le solubiliser, ça va se solubiliser. Voilà. Donc là, c'est déjà bon. Ce sont les boules qui refusent de se solubiliser. Mais là, si vous les laissez dans que ça s'hydrate, ça va partir. Mais comme nous, on veut faire un travail bien, on le fait en même temps. Donc, après ça, nous allons passer à la prochaine série. Alors, nous allons maintenant faire la pesée du dipotassium glycyrrhizate. Le dipotassium glycyrrhizate, c'est un produit qui est hydratant, qui est apaisant et c'est un produit miracle, n'est pas dit un produit secret pour pouvoir faire des formulations, des recettes pour traiter les mamies. Parce que c'est un produit apaisant et il est aussi très hydratant. Donc, c'est un très bon produit. En fait, c'est un produit qui a beaucoup de vertus. Voilà. Donc, c'est un produit qui a un goût sucré. En fait, c'est issu de la racine de réglisse. C'est un extrait de réglisse. Ça a un goût sucré. Et puis, il est aussi mucilagineux. C'est-à-dire que lorsqu'il est en contact de l'eau, il gonfle. Bon, pour ne pas dire que c'est comme une gomme en fait. C'est comme les gommes d'antan de l'autre là. Ça va gélifier un peu l'eau. Voilà. Donc, c'est un produit qui est de très bonne qualité. En tout cas, c'est un produit qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la cosmétique. Voilà. Vous voyez que lui aussi, dès lors que ça tourne, ça se solubilise facilement. Bon, lorsqu'on va avancer un peu dans la formation, je vais aussi, bon, lors des webinaires, je vais vous parler de certaines machines qu'il faut pour pouvoir travailler rapidement. Vous voyez que là, on travaille à la main, mais on les fait bien. Vous voyez, en quelques secondes qu'il a ajouté le produit, il ne fait que mélanger le produit, se solubilise. C'est pas des poudres qu'on met, on met dans l'eau, vous allez beau tourner, ça ne va se mélanger. C'est que la poudre n'est pas bonne. Ou c'est que la poudre est en train de se périmmer. Ces produits-là, ils ressemblent beaucoup à l'acide hyaluronique. Voilà. Ils ont à peu près les mêmes fonctions. Donc, c'est un produit qui est de très bonne qualité. Voilà. Donc, vous avez vu que tout est déjà, tout a déjà dissous. Donc, nous allons passer maintenant, à la prochaine pesée, qui est la glycérine. Alors là, nous allons commencer à peser la glycérine, qui est aussi un humectant. Donc, je dois signaler que si vous utilisez beaucoup d'humectants dans votre produit, c'est très bon parce que ça va empêcher à ce que votre produit se vide en eau. C'est-à-dire, vous-même savez que l'eau est volatile. Et dans cette formule, l'eau est la matière première qui a plus de quantité, en fait. Voilà. Donc, l'eau étant volatile, il faut utiliser beaucoup d'humectant pour ne pas que le produit se vide en eau. Voilà. Donc là, nous allons peser la glycérine, qui est un humectant, qui est aussi un très bon produit hydratant. Donc là, on pèse la glycérine. Et puis après, nous allons enchaîner avec le sorbitol et le propanediol, qui jouent aussi le même rôle que la glycérine. Ils sont des humectants et aussi des agents hydratants. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'hydratation, nos étudiants savent déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous voyez que tout est produit, tout ce qu'on met comme produit, ça se solubilise très facilement. Donc, si vous avez beaucoup d'humectants dans votre recette, ça sera vraiment très bien. Voilà, donc après, on va ajouter maintenant le sorbitol et le propanediol. Nous allons peser le sorbitol et puis le propanediol. Donc là, on va ajouter le sorbitol. Le sorbitol qui a un goût sucré. Donc je dois aussi rappeler que le sorbitol, c'est un édulcorant. Tous ceux qui fabriquent les pâtes dentifrice savent de quoi est-ce que je parle. C'est un produit qui est très sucré. Voilà, le propanediol, c'est un très bon produit. C'est la version la plus naturelle du MPG. Donc c'est le grand frère direct du MPG. Bon, pour ne pas dire le petit frère direct du MPG. Mais c'est la version la plus naturelle du MPG qui est là. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce que moi j'ai opté pour travailler avec ça. Maintenant, voilà pourquoi est-ce que j'ai opté pour son utilisation. Maintenant, vous devez savoir aussi que le propanediol a beaucoup d'autres vertus. Vous voyez comment est-ce que tout se mélange bien. Voilà, donc après ça, nous allons poursuivre la pesée. Bon, voilà, donc nous avons fini la pesée de notre phase aqueuse. Bon, pour la phase aqueuse, il reste un produit. Il reste le HEC, qui est un agent de viscosité, pour ne pas dire un modificateur de rhéologie. Donc, comme lui, il a besoin
de se dissoudre en haute température, c'est lorsqu'on va vouloir chauffer les phases qu'on va ajouter. Voilà, donc là, nous allons commencer à peser la phase huileuse en commençant par l'huile de tournesol. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait. Ce qu'on fait, on ne fait que suivre la formule et on fait les pesées. On n'invente rien. Rien n'est inventé. Vous voyez? Je vais essayer de vous montrer un peu. Vous voyez la formule qui est là. Vous voyez, on regarde les quantités et puis on pèse. Voilà. Donc, moi, je suis à côté et puis l'autre, il pèse. Donc là, ce qu'on va faire, on va peser le caprylique. C'est caprylique, caprique, triglycéricide. Caprylique, caprique, triglycéricide. Donc lui, on va le peser. Il est soluble dans l'huile. C'est un produit qui a beaucoup de vertus pour la peau. Donc, nous allons en parler dans les webinaires et je ferai aussi des vidéos spéciales pour parler de certaines matières premières. Je ferai aussi des vidéos pour parler de certaines matières premières. Donc, après le caprylique, nous allons peser l'huile de ricin hydrogénée. PG40 huile de ricin hydrogénée ou PG40 castor oil. Donc, sachez que l'huile de ricin hydrogénée, c'est aussi un émulsifiant, c'est un émollient. Donc, c'est un produit qui a plusieurs fonctions. Donc, après ça, nous allons peser l'huile de vaseline. Et après ça, nous allons peser aussi le BHT. Donc ici, ce qu'on fait, ce n'est pas sorcier. On ne fait que peser les éléments de la phase huileuse. Donc, on les pèse un par un. C'est ce qu'on fait. Ce n'est rien de compliqué. Donc, on ne fait que regarder la formule et on fait les pesées. Le BHT. Donc, on va peser le BHT. On pèse le BHT. Donc, après ça, nous allons poursuivre avec les autres. Je pense qu'après ça, nous allons peser la vaseline et puis le beurre de karité et nous allons ajouter les émulsifiants. Donc après le BHT, nous allons peser le beurre de karité. Donc nous, ce qu'on fait, on ne fait que suivre la formule et on calcule, on pèse étape par étape. On fait étape par étape. Voilà. Lorsqu'on va finir, vous allez voir que ce n'est rien de compliqué. Donc parfois, lorsque je vois des personnes qui veulent se former et qui disent « Ah coach, est-ce qu'il y a la pratique dedans ?» Moi, c'est la pratique que je veux. Moi, je ne vais pas à la théorie. Si vous ne faites pas de théorie, si vous ne savez pas formuler, vous ne saurez jamais faire les produits. Des gens vont vous blaguer, des gens vont vous donner des formules qu'ils ont déjà fait et vous allez exécuter seulement ces formules et vous allez limiter. Ce qui est dommage. La meilleure formation cosmétique, c'est la formation dans laquelle on vous apprend à formuler. Et en matière de formulation, je pense que nous ne sommes plus à présenter. Voilà, donc là, nous allons peser l'alcool cétylique. Voilà, nous allons peser l'alcool cétylique. Donc après l'alcool cétylique, nous allons continuer avec les autres pesées. Voilà, donc ici, sachez que l'alcool cétylique, c'est un stabilisateur d'émulsion. C'est un stabilisateur d'émulsion, c'est aussi un épaississant. Donc, vous voyez, tous ces sont utilisés, chacun a son rôle. Il y a d'autres qui vont stabiliser l'émulsion, il y a d'autres qui vont faire que l'émulsion ne sera pas séparée, l'émulsion sera stable dans le temps et tout ça. Voilà. Donc, après ça, nous allons continuer. C'est bon? Nous allons continuer, nous allons ajouter la vaseline. D'abord, je tiens à vous dire que pour ceux qui ont... Lequel? Acide stéarique. Ok, on va ajouter l'acide stéarique. Bon, l'acide stéarique, c'est aussi le frère de... C'est aussi le frère de l'acide... L'acide stéarique, c'est aussi le frère de l'alcool cétylique. C'est aussi un stabilisateur d'émulsion et c'est aussi un agent épaississant. Voilà. Donc, nous allons ajouter ça et nous allons continuer les autres pesées. Je pense que c'est aussi très bien de combiner les différents épaississants pour obtenir différentes textures. Donc là, nous allons ajouter l'acide stéarique. Donc, voici notre acide stéarique qui est là. On l'ajoute. Voilà. Donc, après ça, on va continuer les autres pesées. Bon, donc nous allons continuer à peser. Nous allons ajouter la vaseline. Pour ceux qui s'érigent en détracteurs de la vaseline, sachez que la vaseline n'est pas un mauvais produit. Ça, moi, je peux le dire. La vaseline n'est pas un mauvais produit et dans le cours, j'ai parlé de ça. Voilà. Il faut juste savoir l'utiliser. Parce que s'il l'utilise beaucoup, il peut être occlusif, c'est-à-dire boucher les pores et tout ça. Voilà. Mais c'est un produit qui est très bon qualité. Et en plus, c'est un produit qui ne rancit pas. Donc, si vous l'utilisez, vous n'aurez jamais des problèmes avec des crèmes que vous faites et puis ça change de couleur et tout ça. Non. Maintenant, si vous utilisez des poudres qui rancissent aussi, vous allez utiliser vraiment des bons antioxydants et c'est bon. Mais quand la vaseline est là, ça permet
Ça permet de protéger ça aussi. Et il y a encore d'autres produits qui peuvent jouer ce rôle-là, comme les dibéticones, les cyclométicones. Il y en a plein de produits, plein. Et à chaque fois qu'on va faire venir des produits, on va faire des pratiques, vous allez voir. Vous allez voir, en fait, la cosmétique, c'est les meilleurs produits. Si tu as les meilleurs ingrédients, tu as les meilleurs ingrédients, tu sais formuler, c'est déjà bon. Voilà. Donc, nous allons continuer. Nous allons utiliser des émulsifiants qui sont vraiment de très bonne qualité. Nous les avons essayés. En tout cas, c'est bon. Voici un. C'est le Lotion Pro, je pense. Non, ça, c'est l'émulsifiant PG 200. Cet émulsifiant-là, c'est un bon émulsifiant. Vous voyez, bon, j'en ai pris 1 kilo pour essayer de tester. Et il n'est pas périmé. C'est une durée de vie de 2 ans. Donc, tenez vraiment compte de la durée de vie des produits. Parce que vous voyez, vous pouvez être bon formulateur, mais si le produit est périmé, si le produit n'est pas bon, votre formule ne sera pas vraiment de bonne qualité. Donc, tenez vraiment à ce que les produits ne soient pas périmés et que les produits soient traçables. Voilà. Donc, il va peser le PG, le Wax PG 200. Donc, après ça, nous allons utiliser aussi le Lotion Pro. Le Lotion Pro qui est aussi un très bon émulsifiant et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui connaissent ça. Bon, ou peut-être si d'autres personnes ne connaissent pas ça, là, je leur fait découvrir ça, le Lotion Pro. Depuis un peu. Voilà. Donc, voici le Lotion Pro qui est là. Et le produit n'est pas périmé. Vous voyez, le produit a été fabriqué, c'est, recule un peu, voir, le 11, ça a été fabriqué en 2023, voilà, le 13, 11e mois 2023. Et ça a une durée de vie de 2 ans. Donc, nous sommes encore dans la bonne date. Voilà, donc, et ça, sachez que ce sont des auto-émulsifiants. Ce sont des émulsifiants qui sont composés de plusieurs autres émulsifiants. Donc, je vais mettre ça je mettrai le nom INC dans la formule. Donc là, vous allez connaître son INC. Mais ce sont des émulsifiants qui donnent de très belles textures. Ça donne de très belles textures. Donc ça, c'est le Lotion Pro que nous sommes en train de mettre. Oh, ouais, bon, il y a d'autres personnes, dans d'autres formations, les gens disent 6 émulsifiantes. C'est un peu vague. 6 émulsifiantes. Mais dans 6 émulsifiantes, nous avons auto-émulsifiant, nous avons co-émulsifiant, et chaque émulsifiant joue son rôle. Dans cette formule-là, nous avons 3 émulsifiants que nous utilisons. Parce que nous avons le PEG40 qui est aussi un émulsifiant. Nous avons les 2 émulsifiants qu'on vient de peser. Donc là, on peut dire qu'on a utilisé 3 émulsifiants. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini de faire nos pesées. Là, maintenant, nous allons passer à la chauffe. On va chauffer les 2 phases à hauteur de 70 degrés. Et puis, nous allons réaliser l'émulsion. Et tenez-vous bien, il y a d'autres choses à ajouter. Nous avons le parfum, nous avons d'autres matières premières qui sont thermosensibles, c'est-à-dire qu'on doit les ajouter après que la température soit en dessous de 40 degrés. Donc, nous avons les diméthicones, nous avons le sodium PCA, nous avons l'azone, nous avons le GMA+, le DMDM hydratowine, et puis, quel encore que j'ai oublié? Bon, le HEC, natrosol, hydroxyde éthylcellulose, là, on va ajouter et chauffer le mélange avec ça. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la chauffe. Nous allons commencer à chauffer les 2 corps. On va commencer par la phase aqueuse. Voilà, donc la phase aqueuse, on va la faire chauffer jusqu'à 70 degrés. Maintenant, il y a un dernier produit qu'on a voulu ajouter parce que c'est une gomme, c'est un modificateur d'hydrologie qui est le HEC. Mais en fait, le HEC, lui, il se mélange très bien lorsque l'eau est un peu chaude. Donc, à partir de 50 degrés, déjà, ça se mélange bien. Mais à 70 degrés, déjà, c'est bon. Donc, il faut commencer à allumer le réchaud et puis, ça va commencer à chauffer. Mais ça à 5. Ça va commencer à chauffer. Là, on va ajouter le HEC. Vous allez voir que lorsque l'eau va commencer à chauffer, le HEC va commencer à se solubiliser. Voilà. Donc là, maintenant, ici, on va travailler avec deux choses. On met le thermomètre. On met le thermomètre pour étudier la température. Et puis ici, il y a quelque chose à dire. Vous voyez, dans plusieurs formations ou dans plusieurs choses, les gens disent, ah, il faut mettre au bain-marie. Bon, aujourd'hui, moi, je vais vous demander à vous tous. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on on chauffe les choses au bain-marie. Là, on va utiliser un réchaud. Mais, thermomètre en main. Vous voyez, donc moi je peux même dire que le bain-marie c'est inutile parce que même ici, même dans nos grosses machines qu'on utilise ici, on ne fait rien au bain-marie. On ne fait que mettre les produits, on programme la température qu'il faut et puis ça chauffe, ça tourne et puis on a les produits qu'il faut. Donc les histoires de bain-marie là, bon franchement c'est bon, moi je suis pas trop d'accord ou bien je sais pas si doit dire que c'est des bêtises. Voilà. Donc on va faire chauffer le produit, on va contrôler la température et nous allons commencer à faire le travail qu'il faut. Maintenant, vous allez me répondre et me dire pourquoi est-ce qu'on chauffe les produits au bain-marie. Parce que imaginons que vous voulez faire du bain-marie avec avec les corps gras. Est-ce que vous savez que chaque produit a son point de fusion? Moi, j'ai un BTMS ici, son point de fusion, c'est 90 degrés. Si tu veux, il faut faire, tu peux faire bain-marie. Mais tant que son point de fusion n'est pas arrivé, ça va pas se dissoudre. Donc, ça, il faut savoir que c'est la température qu'il faut vraiment suivre, c'est tout. Voilà, donc là, le produit, c'est en train de chauffer. Tu vas prendre un thermomètre, tu vas regarder si ça chauffe. Et puis, on va ajouter maintenant le HEC. Parce que si ça commence à chauffer, ça va déjà monter jusqu'à 50 degrés. Voilà. Vous voyez que ça monte, non? Ça monte. 31. Voilà. Donc ça, quand c'est comme ça, pour que ça chauffe bien, il faut prendre la spatule là. Faut commencer à tourner à tourner les bas pour que ce qui est chaud en bas là commence touche aussi le fond. Voilà, faut tourner. Voilà.
Donc, vous allez voir que lorsqu'il va mettre le thermomètre, ça va chauffer. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre ça au bain-marie. Vous suivez juste la température pour ne pas que les choses soient calcinées ou bien pour ne pas que les choses brûlent, c'est tout. Donc là, il check la température. Vous allez voir que ça va monter encore plus rapidement. Vous voyez, ça monte plus rapidement. Faut plonger ça un peu, hein. Faut pas, voilà. Voilà, vous voyez, ça monte, 34, ça va atteindre déjà même les 40 degrés. Vous voyez que ça commence à chauffer. Le réchaud commence à chauffer. On pourrait aussi allumer le réchaud, puis on va laisser chauffer bien, et puis là, ça va aller vite. Mais comme je suis en train de vous montrer, voilà pourquoi est-ce que je fais comme ça pour vous montrer. Voilà, donc, quand ça va commencer à atteindre 50 degrés, on va ajouter le HEC et on va mélanger. Il peut même mettre le HEC mélangé. Et le HEC va se mélanger au fur et à mesure. Et ça va gélifier l'eau. Donc, ajoute le HEC. Dans ce cas, le réchaud va commencer à être très chaud déjà. Vous voyez, HEC. Vous voyez, et tellement qu'il est bon. Tellement qu'il est bon. Vous voyez, dès qu'il a mis, regardez, tout a dissous. Vous voyez. Maintenant, ça a dissous, mais c'est trouble. Donc, ça n'a pas encore hydraté. Donc, c'est lorsque l'eau va commencer à chauffer que le mélange va commencer à s'éclaircir. Donc, si vous achetez de l'HEC et que vous mettez dans l'eau, ça ne dissout pas vite. C'est-à-dire que dans les premières secondes, si vous ajoutez et que l'eau est un peu tiède, ça fait 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, et ça ne dissout pas, ce n'est pas du HEC, ou ce n'est pas du bon HEC. Peut-être que c'est le HMPC, ça aussi je l'ai, mais lui, il dure un peu avant de dissoudre. C'est un peu comme le carbopol. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va faire. Donc, il va checker encore la température. Vous voyez, là, on a déjà tout a été bien dissous. Vous voyez, au fur et à mesure que le mélange chauffe, le HEC va s'hydrater et comment on appelle ça, la solution va s'éclaircir. Voilà, donc on va checker encore la température. Ici, on a besoin de 75 degrés. Bon, on peut pas dire une température allant de 60 à 75 degrés. Donc, comme il y a la phase huileuse à faire aussi, lorsqu'on se de le faire, lui c'est là en bas. Donc, le temps qu'on va mettre là, lui peut descendre aussi. C'est parce qu'on n'a pas deux feux. Si on avait deux feux, on allait gérer les deux. Mais là, nous on va aller jusqu'à peut-être à 80 degrés. Là, le temps de déposer ça par terre, le temps de mettre ça hors du réchaud, ça va baisser un peu. Et dès lors que celui-là est prêt, on le met en même temps et puis on fait l'émulsion. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Je dois aussi vous dire que l'émulsion, c'est aussi la température en émulsion, c'est très important. Nous, franchement, on sait un peu de quoi on parle. Parfois, tu peux faire de très bonnes pesées. Mais si ton mélange est trop chaud, tu peux avoir une émulsion taillée. Ou bien, l'émulsion ne va pas bien prendre. Bon, ça aussi, je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir réussir son émulsion. Même le mixage, c'est aussi important. Bon, nous qui avions les grosses machines, on sait un peu parce que dans la machine, par exemple, on va te dire, pour commencer l'émulsion, il faut mélanger peut-être à 1500 RPM, c'est-à-dire tout par minute. Et après, peut-être 1 minute après, tu vas essayer de monter. Donc, ça va mélanger un peu. Et au fur et à mesure que ça va commencer à émulsionner, tu vas augmenter la vitesse. Donc, même la façon de tourner, la façon de mixer, la température, c'est très important. En tout cas, c'est vraiment très important. Donc, il faut savoir que c'est important parce que si vous battez tout ça là, vous allez jouer et vous allez dire que c'est M. Nzi qui vous a mal enseigné et puis ne pas fait le bon travail. Regardez. Vous-même, regardez le natrosol. Enlève ce qui est en haut, on voit en bas. Non, en haut là. Prends la spatule, regarde. Vous voyez comment l'eau est devenue claire? Parce que le natrosol a déjà dissous. Parce que dès lors que l'eau commence à chauffer, le natrosol commence à dissoudre et ça s'éclaircit. Donc, il faut savoir que utiliser de très bons produits, c'est la base en fait. C'est la base. Et je pense qu'au cours de cette formation, et en étant dans la communauté, vous allez apprendre beaucoup de produits, vous allez connaître, vous allez vous familiariser avec beaucoup de produits. Voilà, donc là, nous sommes à 60 degrés. Donc, on monte un peu. Moi, j'ai dit, je veux qu'on parte à 75 voire 80. Parce que on va dissoudre aussi la phase huileuse. Bon, la phase huileuse n'est pas vraiment trop. Donc, on va laisser chauffer un peu rapidement. Et puis, dès lors que c'est bon, on va faire descendre. Et puis, on va attaquer l'autre. Donc, la phase aqueuse est terminée. Nous allons faire maintenant la phase huileuse. Donc, la phase huileuse, on va déposer le réchaud. Et puis, on va tourner. Et là aussi, on doit être très pointilleux dans la température. Mais ici, il faut tourner. Si vous voulez que ça fonde vite, il faut tourner. Parce que si vous ne tournez pas, ça va pas fondre vite. On tourne seulement. Vous tournez doucement. Vous tournez doucement et ça fond. Voilà, vous tournez comme ça, tout doucement. Et ça va fondre. Voilà. Bon, sachez aussi que bon, le petit réchaud là, il a un thermostat. Donc, dès lors que c'est trop chaud, il s'éteint seul et autres. Voilà, donc je pense que voilà, là, il est allumé. Donc, il va envoyer un peu de chaleur et puis ça va fondre. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est déjà fini. Faut checker la température. Vous voyez, pour ne pas que vous dépassez
votre température, il faut tourner parce que si vous ne tournez pas, vous allez dépasser la température et peut-être que vous risquez de brûler l'huile et autres, tout ça. Mais là, il pense que c'est bon parce que nous avons déjà, tout a déjà fondu. Il faut éteindre le réchaud. Voilà, ça, c'est déjà bon. Je pense que nous sommes déjà à la bonne température. Donc, nous allons commencer l'émission. Voilà. Donc, nous avons fini de stabiliser les températures. Nous allons commencer à faire l'émission maintenant. Donc, c'est une émission huile en haut, c'est-à-dire une quantité d'huile dans une grande quantité d'eau. Voilà, donc il va prendre la quantité d'huile pour verser dans la quantité d'eau et il va mixer au fur et à mesure. Sachez que on ne verse pas l'huile dans l'eau et c'est après qu'on mixe. Non. Si vous faites ça, vous allez avoir de l'instabilité, soit du durcissement d'Oswald ou de la coalescence ou d'une rupture de phase. Donc vous allez ajouter au fur et à mesure tout doucement et vous allez mixer. Voilà parce que même les gens qui fabriquent les machines reconnaissent cela aussi. Voilà, donc vous allez plonger les mixeurs et puis vous allez ajouter de l'huile un peu et mixer. C'est parti. Voilà. Voilà, donc avant de faire l'émission, on a mixé un peu la phase accueil d'abord. On mise un peu d'abord, faut pas doucement. Voilà, donc tu ajoutes, tu mets un peu. Donc, faut partir, faut prendre une petite vitesse, c'est pas un peu. Tu fais un peu. Et puis, voilà. En fait, le bocal est petit. Donc, voilà parce que il va mixer un peu. Vous voyez que, mais l'émission a déjà pris déjà. Vous voyez. L'émission a déjà pris. Voilà. Donc, comme c'est un lait qu'on va faire, ça va. Maintenant, c'est lorsque la température est stabilisée que le produit va commencer à prendre corps. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc, il mixe comme ça parce que la quantité est petite, vous voyez, ça donne prix, non? Vous voyez, ça donne prix. Maintenant, il y a beaucoup d'air. Il y a de l'air, c'est normal. C'est normal parce que non seulement la quantité est petite, mais aussi on ne travaille pas avec une machine sous vide. Sinon, l'émission a vraiment réussi. L'émission a très réussi. Donc, ça a réussi. Ouais, donc là, maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est de faire baisser la température. Voilà. On doit bien mixer et on doit faire baisser la température, c'est tout. Donc, faut continuer de mixer. On doit attendre jusqu'à ce que la température soit en dessous de 40 degrés. Donc, sachez aussi qu'on ne peut pas, attends, sachez aussi qu'on ne peut pas juger une émission sans son refroidissement. Donc, c'est lorsque l'émission refroidit qu'on peut la juger. Mais là, l'émission a réussi. Vous voyez? Parce que, moi, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Je plonge, j'enlève ça. Quand j'enlève, je regarde dans le mixeur, s'il n'y a pas de détachement, c'est-à-dire que, en haut du mixeur là, s'il n'y a pas de détachement, c'est que ça a réussi. Vous voyez? Il n'y a pas de détachement, ça a réussi. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut contrôler la température pour qu'on puisse voir. Désolé pour le bruit, hein, il y a beaucoup de bruit. Pour qu'on puisse comprendre que le produit est encore chaud. Donc actuellement là, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas juger l'émission. Mais, comme moi j'ai l'habitude de le faire, je sais que ça marche. Vous voyez, dès que ça dépasse 40 degrés, sachez qu'il y a encore de l'espoir. Vous voyez, c'est encore chaud. C'est encore très chaud. Donc ça réussit. Nous allons prendre le temps de bien mixer ça et puis stabiliser la température. Pour stabiliser la température, vous pouvez mettre l'émission par exemple sous l'eau glacée ou même le laisser refroidir. Ça va pas son temps pour refroidir. Voilà. Mais maintenant, si vous mettez sous l'eau glacée, c'est aussi mieux. C'est ça même que c'est ça qui est recommandé. Et même les machines d'émission qu'on fabrique là, ils ont un système de refroidissement rapide. C'est-à-dire que lorsque la température chute, le produit est en train de tourner et puis ça chasse la vapeur. Donc ça fait que il ne peut pas avoir de la vapeur dans le produit. Or, la vapeur, c'est de l'eau. Après, ça peut créer aussi un déphasage. Voilà, donc on refroidit ça doucement. Donc là, on va mixer, on va refroidir, puis on va ajouter les éléments thermosensibles. En l'occurrence, le parfum, le Germa Plus et les autres produits. Voilà. Voilà, donc après avoir stabilisé la température, on a déjà commencé à... On, a déjà, on va commencer à ajouter les choses, les éléments thermosensibles, ceux qui ne supportent pas la chauffe. Voilà, donc on a baissé la température. Donc on va mixer encore, et puis on va ajouter tout ce qu'il y a à ajouter. Voilà, donc il faut prendre le mixeur là, tu vas mixer encore pour bien mélanger. Vous allez voir comment est-ce que la pâte est devenue belle. Voilà, c'est encore un peu chaud, donc c'est encore un peu liquide. Faut prendre la spatule là, bien. Ouais. Donc avec la température, sinon vous voyez que ça, le haut a commencé à s'épaissir. Là, c'est pas devenu trop épais, c'est pas devenu aussi épais comme fait. Mais ça aura la texture d'un très bon lait. Voilà. Donc, ça réussit. Ouais, il n'y a pas de déphasage, il n'y a rien. Et donc, ce qu'il a à faire, c'est d'ajouter les autres choses, les autres éléments. Voilà, donc tu vas un petit papier, donc tu remues, et puis tu ajoutes les choses. Donc, les choses qu'il a ajoutées là, je pense que
Je pense que c'est légèrement plus et les autres éléments. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà bon. Vous avez vu que c'est devenu bien épais. La température a bien diminué. On va même regarder. Prends le thermomètre là. Il faut déployer dessus. En fait, on laisse bien refroidir pour, avant de, en fait, on laisse bien refroidir avant d'ajouter les choses. Vous voyez, donc normalement, ça doit être en dessous de 40 degrés. Voilà. Ça doit être en dessous de 40 degrés. Et c'est après là qu'on peut ajouter les choses. Alors, donc, c'est là qu'on va ajouter les gemmes, tout ce qu'on a ajouté là. Vous voyez que là, ça ne monte pas vraiment trop rapidement. Donc, et vous voyez que tellement que vous voyez que ça s'est arrêté, non, c'est à 35 degrés. Donc, on peut commencer à ajouter les choses. Et puis, tellement que ça a descendu, vous voyez que la pâte s'est épaissie. Donc, c'est bon. Tu enlèves et puis, nous sommes autour de 35 degrés. Voilà. Donc, on va ajouter ce qui est ajouté. Et je pense qu'on va faire avec les glycines d'abord. Maintenant, pour cette formule-là, voilà, vous aurez la formule textuellement. Maintenant, si vous trouvez que la formule de Sénèle là est un peu trop, ou pour, si vous trouvez que cette formule-là est épaisse, ou bien ce lait est épais, vous allez ajuster. Je vais vous montrer quand même comment on ajuste. Bon, normalement, vous devez savoir, parce que vous devez savoir que bon, c'est les épaississants et puis les émulsifiants qui font que le produit est épais. Donc, ça dépend de vous. Et donc là, nous allons ajouter les diméticones. Les diméticones sont là, c'est quoi? Les diméticones, ils permettent d'obtenir un produit brillant. Il évite aussi la tache blanche qui est sur la peau lorsqu'on applique le produit. Donc, c'est possible, il peut même faire les tests, vous allez voir. Là, on n'a pas mis des diméticones. Vous allez voir que, bon, par exemple, s'il essaie de mettre ça, on fait ça en bas, voilà. S'il essaie de mettre ça sur la peau, recule un peu. S'il met ça sur la peau et puis il applique, vous allez voir que il aura une tache blanche. Bon, ça va laisser un peu de blanc d'abord. Vous voyez, non? Vous voyez ça laisse le blanc. Vous voyez, ça laisse le blanc. Mais si on met les diméticones, dès que tu mets, c'est rapide. Là, donc, on va mettre les diméticones. Il y a les diméticones et d'autres agents émollients. Il y a les diméticones et d'autres agents émollients. Donc, c'est les diméticones qui vont faire que le produit ne va pas laisser un film blanc sur la peau. Voilà. Donc, là maintenant, il va mixer maintenant. Il va mixer, il va bien mixer. Il va mixer et après, on va contrôler encore. Vous voyez comment, quand la température a baissé, vous voyez comment le produit est devenu, c'est lui un peu épais. Mais comme on va finir d'ajouter les choses, on ne peut pas encore dire que c'est, vous voyez, c'est lui épais et bien onctueux. Voilà, donc on a ajouté les diméticones. On va maintenant ajouter les autres ingrédients. Vous voyez que bon, ça a l'air d'être comme une crème. Là, c'est un peu épais, mais la texture dépend de vous. Si vous voulez quelque chose de fluide, vous allez tout faire pour obtenir une grande quantité d'eau et diminuer les persistants. Mais là, on va finir d'ajouter les choses. Et je vais aussi montrer aussi comment est-ce qu'on fait pour les casser. Voilà, c'est bon, merci, ça va. On va ajouter les autres éléments. Donc, il va ajouter les gemales, le sodium PCA et le DMDM hydratoïne. Donc, il va faire des ajouts on appelle ça de façon séquentielle. Vous voyez comment vous voyez comment le gemal est lourd, c'est bien lourd. Voilà. Voilà, donc il a fini avec le gemal. Et puis il va mettre le sodium PCA. Il met le sodium PCA et après il va mettre la zone. Après la zone, il met le DMDM hydratoïne. Doucement. Vous voyez. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas encore, on ne peut pas encore juger la texture finale. C'est lorsqu'on va finir de mettre tous les autres produits liquides. Si la texture nous plaît, on s'arrête là. Maintenant, mais néanmoins, je vais vous montrer un petit secret. C'est-à-dire, si vous faites un lait qui est trop épais, je vais vous montrer. Au lieu de vous fatiguer et autres là, il y a un petit produit qui casse. C'est-à-dire, bon, qui ne casse pas, mais qui liquéfie un lait. Et il y a aussi un produit qui épaissit aussi une crème. Bon, ce sont les petites découvertes que, bon, en tout cas, ce sont les petits secrets que je vais vous donner. Vous allez voir. Si on les fait et que vous le trouvez trop épais, vous allez voir, on va ajouter un petit produit et le lait va devenir encore plus liquide. Mais je pense que la meilleure façon, c'est de faire votre formule jusqu'à ce que vous obtenez la texture désirée. Par exemple, si vous finissez la formule et que vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez diminuer la quantité d'émulsifiant. Par exemple, si vous avez utilisé 5%, vous pouvez utiliser 3%, la quantité de persistant, vous diminuez aussi. Voilà. S'il y a des beurres aussi, comme la vaseline, le beurre de qualité, vous diminuez tout. Vous diminuez. Et sachez que lorsque vous diminuez, la quantité d'eau devient beaucoup. Donc, s'il y a beaucoup d'eau, le produit sera liquide. Mais néanmoins, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir liquéfier un lait. Et si on fait aussi une crème qui est trop liquide, je vais vous montrer aussi. En fait, c'est la partie qui est un peu compliquée parce que lorsque vous allez utiliser les produits éclaircissants et autres, là, il y aura des changements. Il y aura quelques changements, mais ces changements-là, si vous avez été formé par nous et qu'on vous montre ces secrets-là, rien ne sera compliqué pour vous. Vous n'avez même pas daté un produit, vous allez dire non, c'est gâté, on va jeter. Non. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on rattrape les produits pour que ça soit même stable dans le temps. Voilà, donc là, on va mixer d'abord pour voir la texture que ça va nous donner d'abord. Et puis, on va voir.
Et c'est un peu comme ça qu'on fait pour pouvoir corriger les formules. C'est un peu pour imiter. Vous voyez que ça s'est liquéfié, non? Vous voyez que ça s'est liquéfié. Alors quand j'ai dit qu'on ne peut pas juger une texture sans avoir tout ajouté. Vous avez vu qu'il y a des produits qui ont liquéfié la crème. Le lait plutôt. Vous voyez? Vous voyez qu'il y a des produits qui ont liquéfié, non? Attends. On a ajouté quoi? On a ajouté le DMDM hydatoïne, on a ajouté la zone, on a ajouté le sodium PCA. Bon, on aurait dû ajouter ça 1-1. Vous comprenez? Mais moi, je sais ce qui a fait ça. Je pense que c'est le DMDM hydatoïne qui l'a fait. Maintenant, si je ne veux pas que ça casse peut-être mon lait, je peux le mettre en début de préparation. Vous voyez? Mais comme c'est un lait et que moi je veux contrôler, comment on appelle ça? Je veux contrôler la texture de mon produit, je l'ai ajouté en dernière position. Le secret que je voulais vous donner, si vous faites un lait et puis le lait est trop épais, pour le casser, vous pouvez ajouter le texapon, la pâte là. Même le produit qu'on appelle coco butter, il y a ça dedans. Et puis c'est nettoyant, mais on ne met pas beaucoup compte tenu de son degré d'irritabilité. On met juste un peu. Et ça rend le produit comme ça. Ça fait que ça devient comme, ça liquéfie ça encore plus. Maintenant, si vous faites ça, et puis c'est trop liquide, que vous voulez rendre ça solide, vous pouvez mettre du triéthalamine. Ça va devenir solide aussi. Donc voici un peu ce que je voulais vous dire en ce qui concerne cette partie-là. Il va aussi ajouter le parfum. Voilà, donc il va ajouter les parfums. Voilà. Les parfums, il ajoute les parfums. Voilà, donc il a ajouté les parfums et je pense que c'est fini. Donc vous voyez que en un rien de temps, on a bien pu faire les lèvres. Vous regardez la texture. Vous voyez comment la texture est belle, vous voyez. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. Maintenant, il faut tester maintenant l'étalement. Tu enlèves ça, tu fais du test l'étalement. Ok, va être clair. Bon, moi je vais importer Garant. Il va étaler ça sur ma peau. Et c'est onctueux, c'est très bien pénétrant. Regardez, regardez, regardez. Vous voyez, quand je passe, ça ne laisse même pas de blanc. Vous voyez, ça c'est le diméticone qui fait ça. Et c'est pénétrant, ça pénètre bien la peau rapidement. Vous voyez, la base, c'est la formulation, c'est pas la pratique. La pratique, c'est comme la cuisine. Si tu sais formuler, tu as déjà tout gagné. Donc, je pense que ça, c'est déjà terminé. Enlève ça et puis tu vas mettre ça en pot. Donc, attends. Il va mixer une dernière fois et puis on va mettre ça en pot. Donc, le produit est fini. Voilà un peu comment est-ce qu'on fait un lait. On a fini, on va remplir. Voilà, désolé, hein. Si vous voyez qu'il y a quelques bulles d'air dedans, c'est pas notre faute. C'est petit. Donc, quand c'est comme ça, il faut taper un peu pour que l'air puisse remonter. Voilà, donc on va remplir. On va remplir dans le contenant qu'on a là-bas. C'est un contenant opaque. Donc, aussitôt qu'on finit de faire, aussitôt qu'on remplit, aussitôt qu'on ferme. Donc, le produit est en train d'être rempli. Vous voyez comment il est cool là. Voilà.